Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors, on est rendu sur les lions. Bienvenue dans votre tirage sentimental du mois de juillet 2023. Alors, je vais déjà vous montrer les oracles que je vais utiliser. Alors, il y a l'oracle Les anges de l'amour, ça tout le monde le connaît déjà, celui-là. Ensuite, il y a cet oracle-là, c'est en anglais, de Amiras. Et il y a celui-là aussi en anglais de Island Time Wellness. Alors, j'ai prétiré les cartes à l'avance pour gagner du temps. On a 3 chapitres pour votre mois de juillet. Le premier chapitre, le deuxième, ensuite le troisième. Alors, on va voir qu'est-ce que l'amour vous réserve ce mois de juillet. Alors, on va commencer par le tout premier chapitre. Alors, déjà, on va découvrir la carte des anges de l'amour. Comment se passent ces chapitres? Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, apparemment, vous allez comprendre qu'il y a une personne avec laquelle il n'y a pas d'attrait physique ou chimique et que l'amour avec cette personne n'était pas réciproque. Soit la personne vous aime et vous ne l'aimez pas, et soit vous aimez la personne mais elle ne vous aime pas. Donc il n'y a pas de réciprocité entre l'amour que chacun porte à l'autre. Alors je ne sais pas si peut-être pour vous c'est dans votre couple ou c'est juste une copine, je ne sais pas. On va découvrir tout ça au fur et à mesure du tirage. Donc vous allez vous rendre compte que vraiment il n'y a pas d'attrait chimique pour que cette relation dure. Alors découvrons le reste des cartes. On a le travailleur, le professionnel, on nous dit. On a flamme jumelle. Puis on a, comment on va appeler ça? Une rencontre avec une reine. Donc, qu'est-ce que ça vient me dire ici? J'ai comme l'impression que pour vous, peut-être votre flamme jumelle, vous pouvez la rencontrer au niveau de votre travail. Puisque avec l'autre personne, vous-même vous connaissez qui, il n'y a pas vraiment d'attrait physique pour que cette relation dure. Mais il y a une personne au niveau de votre travail, une collègue peut-être, ou ça peut être n'importe qui peut-être. Quelqu'un de la maintenance, quelqu'un de l'entretien. En tout cas, ça peut être n'importe qui, mais c'est au niveau du travail que vous rencontrez cette personne. C'est celle-là qui sera votre flamme jumelle. Et il y aura un date avec cette personne. C'est une femme magnifique, très belle, qui ressemble à une reine et qui est, comment dire, très séduisante, très coquine. Alors, je sais pas. Elle pourrait ressembler soit à ça. Ça, c'est comme pour les béliers aussi, hein. Ou soit à ça. Alors, à vous de voir laquelle de ces deux personnages ressemble plus à la personne qui pourrait être votre flamme jumelle. Donc, il y a possibilité de rencontrer votre flamme jumelle
au niveau professionnel. Quelqu'un que vous côtoyez pendant que vous exercez votre profession. Peu importe quelle profession vous exercez, vous côtoyez cette personne dans votre profession. Voilà pour le premier chapitre. Alors, on va passer au deuxième chapitre. On découvre d'abord la carte des anges de l'amour. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors là, il y a un message qui me vient. Peut-être que c'est possible que ce soit avec cette reine, au niveau de votre travail, que l'amour n'est pas réciproque, c'est possible. Oui, c'est un message qui me vient tout d'un coup. C'est peut-être pas une personne à laquelle vous pensez, mais cette flamme jumelle, peut-être qu'au départ, l'amour ne sera pas réciproque entre vous. Oui, c'est peut-être ça. C'est peut-être qu'avec cette flamme jumelle, au départ, il n'y aura pas de réciprocité d'amour entre vous. Il n'y aura peut-être pas pour ce moment-là d'attrait chimique ou physique. Mais au moins, vous aurez envie de l'inviter. C'est psychique tout ça. Vous ne comprenez pas pourquoi vous avez envie de l'inviter et pourtant, il n'y a pas d'attrait chimique ni physique. Mais là, on vous dit qu'il faut avoir confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, c'est peut-être avec cette personne, vu que vous allez voir qu'il n'y a pas d'attrait chimique et que l'amour n'est pas réciproque, ça pourrait vous décourager, mais on vous dit d'avoir confiance dans cette situation. Et la foi que tout va bien aller. Alors, découvrons le reste des cartes. Alors, ici, on nous parle de mes lunettes. On nous parle ici de séparation. C'est un couteau de déception. Ouais. C'est possible, c'est avec cette flamme jumelle. Au départ, ça va pas être facile. Vous allez même vous séparer. Vous allez être déçus. Puisque au départ, vous ne ressentez pas l'attrait physique ni chimique. Vous allez être déçus. Au départ. Ensuite, on a la carte du temps. Donc, c'est une histoire qui va vraiment prendre du temps, hein, qui va évoluer avec le temps. Au début, ça ne sera pas facile. Il faut du temps pour que les choses prennent forme. C'est comme si on construisait une maison. Avec la fondation, on ne peut pas savoir comment va être la maison. On peut toujours modifier, on peut toujours rectifier. Ça va être comme ça avec cette histoire. Il y aura des choses à rectifier, à modifier pour que les choses évoluent bien. Alors, ici, on nous parle d'ascension. Hein? Après tout ce temps, ça va prendre du temps, mais à un moment donné, les choses vont commencer à décoller. Les choses vont commencer à décoller et vous allez avancer vers l'union. C'est pour ça qu'on vous a dit gardez confiance, gardez la foi. Ce n'est pas facile, mais petit à petit, ça va prendre forme. Comme je l'ai dit tantôt, ça va prendre forme avec le temps. Donc là, on voit déjà, dans le deuxième chapitre, à la fin du deuxième chapitre, les choses commencent à s'améliorer. C'est comme si il y avait la pluie, maintenant l'arc-en-ciel est sorti
Il commence à faire beau petit à petit. Alors, on va passer maintenant au troisième chapitre. Découvrons déjà la carte des anges de l'amour. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ouais. Cette personne-là, au niveau de votre travail, moi j'ai comme l'impression qu'avec le temps, vous avez fini par développer des sentiments vis-à-vis de cette personne, puisque c'est votre flamme jumelle. Ça veut dire que c'est une relation qui était déjà prévue pour vous. Même si au départ, il n'y avait rien, ni d'attrait chimique, ni d'attrait physique, mais avec le temps, vous avez appris à développer des sentiments pour cette personne. C'est ça qui se passe au troisième chapitre. Des sentiments nouveaux s'éveillent. Alors, on va voir le reste des cartes. Court terme. Alors, pour moi, vous vous êtes peut-être permis à vous voir, même ne fût-ce que quelques minutes seulement. Le fait de se voir les quelques minutes aide à l'amour à prendre place. C'est pas facile, mais au moins, ça vous aide à apprendre à vous connaître déjà, apprendre à passer des moments ensemble et à apprendre à ce que les choses avancent. Alors ici, on parle d'une vie passée. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez de votre vie antérieure. Donc lorsque vous êtes avec cette personne, vous avez l'impression de l'avoir déjà vue, de la connaître déjà. Et c'est très fort pour vous. Ici, on a aussi amour passé. Donc c'est quelqu'un qui revient vraiment de votre vie antérieure. Ça peut être aussi votre ex. J'ai l'impression que quelqu'un qui vous avait brisé les cœurs, c'est possible. Mais dans tous les cas, c'est le fait que c'est une histoire d'une vie antérieure qui revient dans cette vie. Avec cette personne, vous avez vécu peut-être plusieurs vies avec cette flamme jumelle. C'est une personne d'une vie antérieure. Donc, l'amour progresse au troisième chapitre. Alors, on va voir comment les choses évoluent pour vous. Alors, regarde la carte qui se retourne. Open Relationship. Donc, ici, on parle d'une relation ouverte. Ouverte d'esprit. On n'est pas coincé, on a l'esprit ouvert, l'esprit libre. C'est peut-être comme ça que vous allez débuter votre entente. On se laisse la liberté de découvrir d'autres choses, mais on est quand même en couple. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour vous à savoir? New love, alors, nouvel amour. Peut-être vous ne connaissez pas la personne, mais vous avez l'impression de l'avoir déjà vue, de l'avoir déjà connue, puisque vous avez déjà vécu avec elle des vies antérieures. Donc, peut-être pour vous, là, c'est une nouvelle personne. Physiquement, mais psychologiquement, vous avez l'impression de la connaître. Entre j'ai deux cartes qui se sont retournées. On parle de blonde. Alors, peut-être si vous êtes un homme, cette femme, elle est comme ça, peut-être.
Si vous êtes une femme, ça vous représente. Ou ça peut être aussi une ex à ce monsieur. Si vous êtes un homme, c'est peut-être votre ex. Parce qu'ici à côté, on a triangulaire. Hein? Parce que vous vous êtes dit d'avoir une relation ouverte, esprit ouvert. Peut-être que chacun a quelqu'un de son côté, c'est possible aussi. Donc, peut-être vous avez quelqu'un d'autre et vous rencontrez cette personne. Et il y a comme une attirance, mais pas physique, psychologique. Donc, c'est possible que cette personne soit déjà en couple, ou c'est vous-même qui êtes en couple. Mais dans tous les cas, c'est votre flamme jumelle. Ça ne va pas être facile au début, mais avec le temps, vous allez finir par développer des sentiments l'un envers l'autre. Voilà, c'est ce qu'il y a à savoir pour vous. Je ne sais pas si elle ressemble à ça, votre nouveau partenaire. En tout cas, j'ai comme l'impression que les signes de feu, vous avez des nouveaux partenaires pour ce mois de juillet. C'était le cas avec le bélier, c'est le cas aussi avec vous. Mais pour vous, c'est vraiment votre flamme jumelle. Voilà pour vous, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je souhaite bonne chance, bon courage, bon mois de juillet. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir.